Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans non seulement votre première voyance actu de la semaine, ah bah non, j'allais dire la première voyance actu du mois de septembre, mais non, effectivement, puisqu'on est le 2 et que j'étais présent hier soir, donc je n'ai rien dit. Je suis très heureux en tous les cas de vous retrouver pour partager avec vous ce moment comme tous les soirs. J'espère que la reprise s'est bien passée, que tout va bien également pour vos enfants. Peut-être que d'ailleurs vos enfants ou vos petits-enfants ont découvert et ont vécu leur première rentrée scolaire, peut-être, je pense notamment aux tout petits qui sont rentrés en petite section de maternelle, notamment les plus grands qui ont soit quitté le collège pour le lycée ou le lycée pour l'université. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté et bien sûr, c'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Pour commencer l'émission et afin de pouvoir vous remercier de votre fidélité, je vais vous transmettre un message du petit oracle de l'intuition. Alors ce message, dans un premier temps, va s'adresser à toutes les personnes, merci, qui auront et qui ont regardé l'émission d'hier soir, qui ont liké, commenté et donc contribué à rendre une bonne visibilité justement à la chaîne. Nous sommes avec une carte de chakra, on nous parle de la communication, donc ici on est avec le chakra de la gorge et voici le message pour vous. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Non seulement inspirée, mais également inspirante. Maintenant, un message pour toutes les personnes qui ont regardé l'émission d'hier sans commenter, sans liker. Je ne vais pas vous dire encore une fois que ce n'est pas bien, mais ceci dit, ce n'est pas faute de vous le rappeler. Puis si vous ne savez pas quoi écrire ou quoi dire, vous pouvez tout simplement marquer 1, 2, 3, 4. Coucou, je suis là, merci, bonsoir. Sachez que tous les commentaires étant pris en compte, ils contribuent bien sûr à remonter la chaîne au niveau de l'algorithme sur YouTube. Donc ceci est très important. Et pour vous, donc pour ce soir, voici le message qui vous est transmis par le petit oracle de l'intuition. C'est une carte de bénédiction pour vous. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes trésors profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Carte de vœux également, bénédiction et les vœux. Je me rends compte en même temps que, étant donné que nous sommes suivis aussi à la fois sur VK, à la fois également sur Crowbunker, eh bien, je vais, chers amis qui nous suivez depuis VK ou depuis Crowbunker, donc pour vous, une carte, un message également. Il y en a 3, j'en ai trop, j'en voudrais juste une. Merci. Ces deux-là sont retournés. On va prendre celle-ci. Donc, pour nos amis qui sont sur VK ou sur Crowbunker, carte de chakra également. Chakra coronal, le chakra couronne. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Carte pour et message pour nous tous. Nous sommes avec une carte de permission, la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène trouver. Oh, je pense qu'il doit manquer un mot. Pour les personnes qui ont le petit oracle de l'intuition, est-ce que vous pourriez me dire justement en commentaire
Si vous avez la même coquille que moi sur le petit oracle de l'intuition, sur cette carte de permission, la justesse, parce que si je lis textuellement, ça nous donne une difficulté est un enseignement, 2 points, elle t'amène, trouver la solution, toi. Il manque le A. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la solution, toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Absolument, ça je suis tout à fait d'accord. Mais dites-moi en commentaire si jamais vous possédez l'oracle, le petit oracle de l'intuition, c'est-à-dire celui-ci, si vous avez également la même coquille que moi sur cette carte. Et enfin, pour terminer, un message pour les membres de la chaîne qui nous ont rejoints. Une carte de prédiction. On nous parle de contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et bien, vous me direz justement en commentaire si ces messages vous ont parlé ou non. Ce soir, on va s'intéresser à l'incendie qui a littéralement ravagé l'église de l'Immaculée Conception à Saint-Omer. Hein. Déjà, je m'associais à la région en elle-même, à toutes les personnes qui peuvent être également choquées, toutes les personnes qui connaissent cette église, et puis bien sûr à toutes les personnes également qui peuvent se retrouver complètement indignées, choquées, outrées, scandalisées. Bon, je ne vais peut-être pas faire tous les synonymes, mais vous m'avez compris. Un incendie s'est déclaré dans la nuit dernière, hein, donc dans la nuit de dimanche à lundi. L'église de Saint-Omer s'est retrouvée être complètement dévastée, détruite, et on va regarder précisément, je crois que le clocher est tombé aussi, enfin me montre l'image du clocher qui tombe, voilà, donc bon, il me semble que j'avais dû en parler dans une émission il n'y a pas si longtemps, que nous allions malheureusement assister encore à un édifice religieux qui allait brûler, un acte. Alors je ne veux pas m'influencer par rapport à ça, justement c'est le sujet de l'émission de ce soir. Moi je veux savoir précisément ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Est-ce un accident comme un court-circuit, ou y a-t-il de quelque chose de beaucoup plus profond à comprendre, et qui pourrait être un acte, alors certes blasphématoire, mais en tout cas c'est encore un message très très fort. On me parle de la détresse et de la misère. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées à proximité, alors je ne connais pas du tout Saint-Omer, et qui se sont peut-être, qui ont été évacués de chez eux, réveillés effectivement en pleine nuit, et on a les émanations aussi de cet incendie qui aurait pu peut-être rentrer dans certains logements avoisinants. On parle de la détresse quand même, hein. Et on a malheureusement sous les yeux à Saint-Omer comment je pourrais dire, un spectacle, hein, dans le sens très très large du terme, de pauvreté, hein. Et la détresse pouvait être présente. Église en détresse aussi, c'est ce que l'on me dit. Et là, on aura de toute façon par rapport. Alors c'est bizarre parce qu'on me parle quand même d'un enfermement, de captivité et de pénitence. Ouais, et c'est la carte de la prison, hein. Bah, les cartes sont en train de m'indiquer tout simplement que par rapport à ce qui peut se produire, ce qui s'est produit, et malheureusement ce n'est pas la dernière fois que ce genre de choses risque de... Ouais, ce n'est pas la dernière, hein. Elle fait partie d'une longue série. Il y a vraiment une atteinte à la religion
catholique, on me parle quand même de détention, de prison. Alors, ça peut être la prison, comment je pourrais dire, mentale. Hein. Il y a une véritable obsession quand même à faire disparaître de notre paysage ce qui est de l'ordre du sacré, du divin également. Et en même temps, cet incendie intervient à un peu moins maintenant de 100 jours de la réouverture de Notre-Dame. On peut me dire également que à terme, après l'enquête qui très certainement doit être en cours, il pourrait y avoir des personnes qui seront arrêtées et qui seront peut-être placés en détention, donc en prison. Ce qui veut dire qu'il y aurait justement un ou des responsables de cette situation. Alors, on va continuer avec l'oracle politiquement incorrect. Est-ce que je pourrais avoir déjà, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'origine justement de cet incendie dévastateur? Est-ce un acte de malveillance signé par les forces SATA.NIC ou est-ce un accident? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça justement? On aimerait bien savoir, on aimerait bien comprendre et avoir des indications si c'était possible. Bon, on parle d'une réparation, d'accord. Une réparation, mais en même temps on a de la manipulation et on me parle du contrôle, d'une forme d'influence aussi et de l'illusion générée par la domination, la réparation. Moi, je pense que il y aura effectivement très certainement un chantier de réparation, hein, de restauration pour redonner tout l'éclat et toute la magnificence de ce bâtiment. Mais là, pour le moment, ça paraît être quand même relativement difficile, car on nous maintient effectivement dans l'illusion où les éléments qui sont mis à notre disposition à travers les médias, hein, sont des éléments de propa. On me parle du contrôle, de la manipulation et de la manipulation aussi de conscience par rapport aux événements. Bon, c'est pas top tout ça. Allez, on va faire un tirage en cette carte. Donc, on va regarder à la fois ce qui s'est passé actuellement et l'évolution future. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à l'église de Saint-Omer, s'il te plaît, par rapport donc à cet incendie? Maintenant, quelles seront les évolutions, les futurs possibles? Alors, on est sur quoi là? On est sur le diable, hein. Le diable est bien là, hein. Bon, acte démoniaque, effectivement, les énergies du diable sont bel et bien présentes et le diable est dirigé du côté du passé. Donc, autrement dit, d'un passé, finalement pas si lointain, puisque c'est un événement qui a eu lieu la nuit dernière. Bon, on a quand même le diable qui est posé dessus, hein, qui arrive actuellement, donc les énergies diaboliques, le tourment, les forces négatives, c'est une énième attaque justement à la lumière. Les sataniques sont voilà. Bon, je pense que vous m'avez compris. Bon, là on parle de la sécurité, d'accord. Une sécurité, on parle de la religion, tiens donc, et des études. Ok, bon. La religion, on apprend justement... si on parle de la sécurité, c'est qu'il pouvait y avoir déjà... Soit il y avait eu des signes avant-coureurs, hein, par rapport à une situation qui pouvait peut-être être lourde
par rapport à quelque chose qui a pu comme si finalement, d'ailleurs si vous êtes, et si vous connaissez cette église, je serais très intéressé de savoir en commentaire ce que vous pouvez nous dire. On voit bien qu'au centre on a la religion, donc là on a bien sûr l'église en elle-même. On parle de la sécurité sur la religion, autrement dit au niveau du lieu, au niveau de l'église, il y a eu en même temps un recours peut-être au niveau de la sécurité, donc quelque chose qui pouvait déjà être les prémices, comme si les gens avaient finalement de l'intuition que quelque chose pouvait se passer dans quelque chose qui pouvait mal tourner, vous voyez ce que je veux dire, et l'ordre a été donné en même temps par le diable. Il y avait vraiment un besoin en même temps de sécurité. Est-ce que Saint-Omer est une ville qui, ces dernières années, a vu sa qualité peut-être de vie se dégrader par une montée peut-être des violences, de l'insécurité? Là, on a les études, donc il y a des choses quand même qui sont à l'étude. Est-ce que, d'une certaine manière, on est en train de me dire que cet édifice était aussi un lieu peut-être d'enseignement théologique, un lieu de réflexion, hein. Vous savez, très souvent les églises en elles-mêmes servent aussi de lieu de rassemblement. Les paroisses peuvent organiser, je pense notamment Bébel dans le Nord au groupe de fraternité. Bon, l'église est vraiment importante. Ça est un lieu dans lequel il se passe beaucoup de choses. Mais on parle quand même d'une sécurité. Est-ce qu'il y a eu un dispositif, effectivement, ces derniers temps, pour assurer la sécurité des paroissiens par rapport à une situation qui avait qui pouvait générer, en tout cas, de l'insécurité, de l'incivilité, bien sûr, et puis, bon, on a le diable qui est tourné sur tout ça. On apprend en même temps que le diable était derrière précisément tout ceci, et derrière ce drame, cette tragédie. On va voir comment ça évolue. Bon, on a les politiques, d'accord, du bouleversement, et on me parle maintenant d'une forme d'invasion des extraterrestres. Effectivement, bon, ils sont bien gentils, bon, le diable par ses acolytes, bon, ça, pour moi, par rapport à ces cartes-là, là on me parle de catastrophe, de sinistre, de la sinistrose. Ouais, il y a vraiment... alors je connais pas du tout non plus la municipalité de Saint-Omer, je ne sais pas du tout de quel côté ils sont. En tout cas, on parle vraiment de stratégie du diable pour créer un véritable bouleversement sur la religion. Si on prend les cartes, si on les associe, on parle de la sécurité, d'une invasion, donc un besoin de sécurité par rapport à quelque chose justement qui peut représenter une sorte d'invasion, peut-être de l'insécurité justement. Là on apprend malheureusement que le diable a généré quoi? A généré un bouleversement sur la religion, encore une fois, et on apprend que nos chers polypointiques, de par leur appartenance, ne sont pas, encore une fois, hypothétiquement, n'y sont pas pour rien. La politique du mensonge, on crée un événement, on crée quelque chose justement pour pouvoir peut-être aussi passer des mesures de restriction au niveau des libertés à des fins justement de sécurité. Pour votre sécurité, on va faire ceci, on va faire cela, mais finalement tout ceci est généré, voulu, quasiment presque planifié finalement. Et on a le diable sur la religion, donc ok, donc on est bien sur quelque chose qui, on ne parle pas d'un événement accidentel. On aurait très bien pu avoir la carte. Oh, ben on a la vérité.
en d'autres decks. Là, pour le moment, on nous dit que la vérité, hein, ce qui est de l'ordre de l'objectivité, est vraiment loin, la distance. C'est comme si finalement tout était fait pour nous maintenir à distance de la vérité par rapport à cet événement. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, ici on a la liberté, d'accord. La délivrance, on me parle de l'évasion, ok. On va aller un peu plus loin quand même par rapport à ça. On va essayer de voir. Alors, quel oracle je vais prendre? Je vais prendre l'oracle de la Quebrada pour voir ce que l'on peut nous dire. Pourquoi il est coincé, lui? Oh, voilà, nickel. Bon, alors, avec l'oracle de la Quebrada, je pense que c'est une émission qui va être peut-être plus courte que d'habitude. On est déjà à 21 minutes, mais... Oh, il y a du conflit, il y a de la dispute. Ok. Peut-être de la dispute, du conflit entre... En tout cas, cet événement est fait pour nous diviser, c'est sûr. Cet événement va encore diviser les familles, parce que certains vont penser effectivement que cet incident, cette tragédie est accidentelle, d'autres mais absolument pas, en disant non mais tu vois quand même ce qui s'est passé, etc. Bon, tout est fait pour diviser, encore diviser pour mieux régner, ça fait partie quand même du leitmotiv depuis belle lurette, hein. Et en même temps, vous voyez, ce qui se produit, ça se passe juste à la veille, juste dans la nuit, justement, de l'éventuelle, j'ai bien l'éventuelle nomination de celui qui remplacera Gabi. Autrement dit, c'est presque encore une fois une manière de détourner aussi l'attention et d'orienter finalement notre regard. Maintenant, on sait aussi que le diable se cachant dans les détails, hein. Donc là, on est encore sur une technique un peu perverse, hein, qui consiste à faire qu'on crée un événement pour pouvoir focaliser justement l'attention de l'opinion publique pendant qu'il se passe des choses avec des retentissements beaucoup plus pas importants, parce que je ne veux pas minimiser tout ceci, et c'est vraiment notre histoire, notre culture, que ça plaise ou non, je suis désolé, hein. Effectivement, on est quand même un pays judéo-chrétien. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que vraiment la religion catholique, depuis ces dernières années, les édifices religieux, le sacré, c'est comme s'il fallait tout effacer, mais je suis désolé, hein, ce changement de paradigme, finalement, ne fonctionnera pas. Maintenant, la dispute. Pourquoi il y a une dispute, justement, ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait confronter les personnes de Saint-Omer à la municipalité ou à une politique de la ville? Il y a de la dispute, il y a un affrontement en tout cas. On voit que c'est tendu aussi, hein. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'origine, s'il te plaît, de l'incendie qui a ravagé l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer? Et bien sûr, ce que j'aurais pu également dire dès le début en fait de cette émission, gratitude, gratitude, gratitude aux pompiers qui sont intervenus au risque de leur vie pour éteindre ce brasier. Gratitude, gratitude, gratitude à vous.
Alors, on nous dit quoi maintenant? On parle de la séparation, quelque chose qui sépare, mais on parle de la patience. On nous demande de faire preuve de patience par rapport à l'origine de la séparation. La séparation, c'est l'éloignement. Donc effectivement, quelque chose qui sépare. Les paroissiens ne peuvent plus se rendre dans cette église, mais on nous demande de faire preuve de patience pour pouvoir retrouver, réintégrer justement le lieu. La séparation, on se sépare au niveau national d'un édifice, d'une église. Certains diront, oui, mais c'est qu'une église. Ben non, c'est pas qu'une église, c'est un lieu de culte, c'est un lieu très très fort, et c'est un message également extrêmement significatif. Patience. Pourquoi patience? Il y a des doutes quand même, il y a un doute qui persiste. Il restera de toute façon des doutes et des questions. Et là, on parle de la jalousie. Ok, on parle de l'araignée qui est un piège. C'est comme si finalement l'araignée en elle-même était venue, alors sans faire de jeu de mots, enchasser, entourer cette église pour générer cette tragédie. Bon. Ok. On va aller un peu plus loin. La jalousie est bien là. Bon, là, j'ai trop de cartes. Tu as des choses à nous dire. Bon, on parle de l'illusion. D'accord. On nous maintient dans l'illusion. Par rapport à quoi? L'homme nous maintient dans l'illusion par rapport à un échec. Ou ça peut être l'échec de l'illusion, justement, de l'homme. L'illusion, ok. J'ai l'impression, en même temps, que nous pourrions entendre un homme s'exprimer peut-être dans les médias locaux, hein, dans les régionaux, sur un échec, en disant on a tout fait pour éviter peut-être que les choses se produisent, on a mis des dispositifs qui était important pour protéger aussi les paroissiens. Maintenant, ça peut être un représentant. En plus, on a la haute tour, on a la tour. Donc la tour, c'est aussi l'autorité, donc un homme de pouvoir. Mais le message qui pourrait être transmis par cet homme est un mensonge, en fait. Hein. On est dans l'illusion. C'est afin de pouvoir nous maintenir dans une forme d'illusion. Donc une personne fausse, vous l'aurez compris. Donc ça veut dire que déjà d'emblée, on a un homme ou des hommes qui ont et qui savent réellement ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, quel a été l'élément déclencheur, des hommes qui font partie de la tour, qui eux étaient peut-être aussi en sécurité au moment où les choses se sont produites, et on voit que ce qu'il en ressort, eh bien, c'est l'illusion. Alors où cela peut nous dire qu'il y avait également associé à ce lieu, peut-être même à la commune, hein, une fausse personne, une personne fausse, fourbe. D'où justement la raison pour laquelle on avait tout à l'heure la carte de l'araignée, la toile. Hein, c'est bon. Allez, on y va. On va regarder. De la même manière, au niveau de l'événement en lui-même, de ce qui s'est produit ici actuellement, et sur l'évolution de la situation, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Et là, vous l'aurez compris, je me concentre vraiment sur l'incendie
de Saint-Omer. Alors, il y a de la colère. Ok, ouh, c'était tendu déjà là. Il y avait une tension. On a la foudre. Alors, la foudre qui a transformé. Et là, on a la découverte. Donc, on découvre quelque chose, un élément, peut-être au cours de l'enquête, qui montre l'origine de la foudre. On va quand même poser une question. Je prends Gabriel, notre pendule en œil de tigre. Bonsoir Gabriel, est-ce que tu veux bien travailler avec nous sur le sujet, s'il te plaît? Merci beaucoup. Est-ce que je pourrais avoir un oui? Ok, un non. Merci. Un peut-être. Ok. Et question mal posée. Merci beaucoup. Gabriel, peux-tu me dire, il faut qu'on exclue cette hypothèse, cette éventualité. Peux-tu me dire si la foudre se serait abattue sur l'église de Saint-Omer la nuit dernière, créant cet incendie? Non. Ok. Est-ce un élément qui, malgré tout, pourrait se retrouver dans... Comment je vais pouvoir poser la question? La foudre fera-t-elle partie des arguments avancés par les autorités? On me dit oui. Ok. Et là, on découvre, on observe. C'est comme si finalement... Vous voyez, on a la loupe. On sait que lorsque l'on présente la loupe au soleil, ça peut brûler. Mais c'est comme s'il y avait eu un point particulier à l'intérieur même de l'église où aurait débuté justement cet incendie. La foudre qui passe à travers la loupe, pouf. Maintenant on observe, on découvre, il y a des découvertes à venir. Je pense que on aura très certainement un rebondissement dans cette affaire qui permettra de réfuter de manière factuelle, concrète, comment je pourrais dire, les hypothèses avancées, ou l'hypothèse avancée qui serait très certainement une hypothèse météorologique. Ça va générer beaucoup de colère. La découverte à la découverte, quelque chose qui permet justement de transformer. Et puis là, on a le côté émotionnel aussi. Hein. Faut pas le minimiser ceci. Hein. Le choc émotionnel. Bah oui, parce que j'imagine qu'à Saint-Omer, il y a des gens qui ont été baptisés, qui ont fait leur communion, qui se sont mariés, qui ont peut-être aussi qui se sont regroupés autour d'un proche, disparu pour des obsèques. Donc vraiment, c'est comme si finalement, ce qui était recherché, mais ça je pense que c'est de manière générale dans tous les lieux de culte, des lieux qui sont rattachés aussi à des chemins de vie, à des parcours de vie. Là on découvre quelque chose. Qu'est-ce que nous pourrions découvrir? On a encore l'homme qui
qui est derrière tout ça? Un homme de paix, et on nous parle de la patience. Ok, l'homme de paix, qui fait preuve de patience. D'accord, et on parle de quoi? De la santé. Le cœur. Je vais recouvrir la santé. Ok. Là, on parle d'un homme de paix et de patience. Est-ce que vous me parlez d'une personne religieuse, d'un prêtre, qui ne croit absolument pas aux arguments qui vont être avancés et qui pourrait justement être en colère? Oui. Est-ce que cela, on va dire, cet événement a un impact au niveau du bien-être physique, émotionnel et bien sûr personnel du père responsable finalement de cette église? Ouais, et merci beaucoup Gabriel. Et on me dit en même temps que cet homme, alors je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs. Est-ce qu'il s'agit d'un homme attaché justement à l'église au niveau de ses fonctions sacerdotales? Non. Est-ce qu'il s'agit de plusieurs hommes d'église rattachés à ce lieu? Ok. Est-ce qu'ils ont été, ces personnes responsables justement de l'église, est-ce qu'elles ont été trahies dans leur relation, c'est-à-dire est-ce qu'elles connaissent peut-être le ou les responsables qui auraient planifié justement cette tragédie? Oui. Ok, merci beaucoup. On va recouvrir la colère, la transformation, la découverte. Sur la santé, qu'est-ce que tu peux nous dire? L'homme, la paix et la patience. Alors, la colère, on va regarder tout de suite. On a des questions d'argent, de trahison aussi, et découverte rapide. On voit que derrière tout cela, il y a des questions également financières. Et comme je le disais, donc il y a bien une trahison. Une trahison qui a été assez rapide, peut-être par rapport à un événement. Quand je dis par rapport à un événement, par rapport à un désaccord, par rapport à... Ouais, on parle de l'argent, colère sur l'argent. Bon, c'est un acte qui a été de toute façon, semble-t-il, hein, par rapport aux cartes, après on n'est que sur une lecture de cartes, mais qui a été financé. Là on parlait des hommes d'église qui dans leur mission sacerdotale sont responsables de la vie de la paroisse, et on nous dit qu'ils ont été trahis. Et ça c'est quelque chose que nous pourrions
que nous pourrions découvrir assez rapidement. Or, il va y avoir aussi une dépense financière pour véhiculer un message, un narratif officiel dans lequel on va nous parler de facteurs météorologiques. À voir. Cet homme, il y a beaucoup de tristesse. D'accord, pourquoi? Et de doute. Et là, on a la maladie. Ok. On me dit que parmi les personnes en charge de la paroisse, mais j'entends au niveau homme d'église, investi dans une mission sacerdotale, il y a beaucoup de tristesse parce qu'il se doute de quelque chose. Il se doute presque finalement de l'identité de la personne qui aurait pu la trahir. La maladie, ok. Vous voyez, l'argent a créé la maladie. Il y a des doutes sur la personne qui a pu la trahir. La trahison génère des doutes. Et il y a une grande tristesse en même temps. Et là, j'ai quoi? J'ai le soleil, j'ai le rayonnement qui revient de toute façon. Donc, ce qui est plutôt... ouais, la santé et le soleil. C'est la chaleur aussi, hein, le soleil. Ok. Au cœur de la situation, on va retrouver effectivement la chaleur. Et on encore avec le soleil, donc, encore une fois, c'est comme si au niveau du narratif, alors je ne sais pas du tout le temps qu'il a fait là-bas, hein, mais on allait se servir d'une dégradation météorologique. On pourrait entendre, mais il a fait très beau, et puis le soir, ça s'est couvert, et là, l'orage est arrivé. On était vraiment très, très, très surpris, parce qu'on ne s'y attendait pas, compte tenu peut-être de la journée, où il faisait beau, il faisait chaud. Et puis, le soir, l'orage a éclaté, enfin la nuit, l'orage a éclaté, la foudre est tombée, paf, sur l'église, créant l'embrasement, justement, de l'édifice. Bon. Au cœur de la situation, j'ai cette notion-là. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? On va... Ok. Ah, j'ai la séparation. La séparation. C'est surprenant parce que j'ai vraiment l'impression aussi que pour moi, j'ai un homme sûr, le prêtre, le père, qui est rattaché à l'église. Bah, finalement, c'est comme si, de par son implication, son investissement, allait se retrouver muté. Je ne sais pas si on dit muté. Comme s'il ne resterait pas. Mais pas par décision personnelle, par décision... épiscopale, qui en parle de l'évêque en plus. C'est quoi cette histoire? La séparation. Séparé, c'est quelqu'un qui peut être et qui est très certainement beaucoup apprécié, beaucoup aimé pour ses valeurs humaines, spirituelles, valeurs de cœur, valeurs d'âme, mais finalement, cet homme qui a des doutes par rapport à ce qui a engendré justement
l'événement qui va passer de toute façon. Il ne restera pas sans réagir. Il va vouloir créer. Je pense que véritablement c'est quelqu'un qui est très attaché à l'endroit et qui va s'investir dans la vérité, la recherche justement de la vérité. Et bien finalement, la réponse peut-être de l'archevêché, maintenant je ne sais pas si c'est eux qui décident, sera que cet homme finalement gênera. Et il gênera très certainement les responsables polypointiques. Et donc il sera remercié et muté. Il ne restera pas. On me dit également qu'il y aura beaucoup de solidarité de la part des paroissiens autour de cette personne pour qu'il puisse rester. Curieux. Bon, là, j'ai beaucoup de déception. Ok. Le silence et le déplacement. Ok. Le silence sur la trahison. C'est surprenant parce que en même temps, j'ai l'impression que ne pouvant agresser, entre guillemets agresser, cet homme que nous évoquons depuis tout à l'heure, qui à mon avis dérange depuis un certain temps. On n'a pas attenté à sa vie, mais on a attenté à ce qu'il avait de plus cher, ce qui lui tenait véritablement à cœur. C'est une manière de... C'est comme s'il y avait véritablement un message personnel à travers tout ça. Je ne parle pas de règlement de compte, mais ne pouvant l'atteindre lui directement, on s'en est pris à cet édifice dont il avait la responsabilité. Vous voyez, beaucoup d'amitié, hein. C'est quelqu'un qui va être soutenu. Et pas que à Saint-Omer, hein. Déplacement de l'amitié. Les gens se déplacent pour le présenter leur soutien, leur amitié, leur colère. On a la famille et il y a un échec. De toute façon, on nous dit patience, nous connaîtrons réellement les causes et on a un échec. Mais c'est comme si finalement il y avait un désir. C'est cet homme qui se sent avoir échoué dans sa mission. C'est très surprenant ce tirage. Et là où, au niveau des répercussions, hypothétiquement parlant, il pourrait y avoir aussi, cet homme pourrait développer au niveau traumatique une
maladie, quelque chose consécutif justement à l'événement. C'est quelqu'un qui, me dit-on, considère la situation comme un véritable échec de sa part. Il y a beaucoup de colère chez cet homme. J'ai failli à ma mission. Je n'ai pas été en mesure de pouvoir... alors qu'on voit que ça vient de beaucoup plus haut. J'ai quoi en d'autres decks? J'ai l'amour, l'union pour la vérité. L'amour inconditionnel par rapport à l'union, les alliances, les partenariats entre eux. Donc, le divin, la vérité, permettra de faire avancer justement l'enquête pour arriver aux révélations. L'union entre les paroissiens, les personnes de la région sont dans l'union. Je vois aussi, je ressens très fortement des gens qui se rassemblent pour prier à la lueur de bougies, de cierges, vraiment pour faire entendre leur foi, leur voix, pour entourer précisément d'amour aussi. Célébrer l'amour inconditionnel, transmettre l'amour inconditionnel dans l'union, la force, pour que la vérité puisse être révélée. Et il y a un choix de se rassembler en même temps. C'est très beau et c'est tout à votre honneur si jamais vous êtes dans la région. Vraiment, très 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 beau. Bon, voilà ce que nous pouvions dire pour ce soir. Est-ce qu'on finirait pas par un message qu'est-ce que vous me dites, les guides? Je termine par un message ou non? Ok, très bien. Je vais prendre quoi? Je vais prendre le petit oracle des archanges et l'oracle des anges pour tous les habitants de la région. De Saint-Omer. Quel est le message que tu souhaites transmettre aux personnes, aux paroissiens, aux habitants de Saint-Omer, de la région, qui ont, ou pour qui cette église qui a péri dans les flammes, qui a été détruite, se trouve aujourd'hui être particulièrement impactée émotionnellement parlant? Qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre, s'il te plaît? Non, je pensais, mais non. Celle-ci, ok. On va prendre également, donc, je le disais, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Pour les personnes donc, se trouvant soit à Saint-Omer, les habitants, les personnes de la région qui sont particulièrement impactées émotionnellement parlant par rapport à cet événement. Qu'est-ce que tu as, s'il te plaît, à leur transmettre comme message? On va faire une coupe.
Est-ce qu'on a une carte qui se détache ou non qui arrive? J'ai même 2 cartes qui arrivent pour vous. Alors, on commence par l'archange Melchisédek avec un message de compréhension ésotérique et spirituelle. Voici le message qui vous est adressé. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Les anges, quant à eux, viennent vous dire que vous n'avez rien à craindre et vous invitent également à abandonner et libérer. Je m'explique. Déjà, je vous montre la carte de Melchisédek. La première carte, pour message des anges, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Gratitude, gratitude, gratitude aux anges, aux archanges, à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Prochaine émission demain matin à 6h06 où vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. Quant à nous, on se retrouve dès 13h13 pour 13h13, le changement c'est maintenant, deuxième émission donc de la journée, et puis bien sûr demain soir dès 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez, de vos proches, et je vous souhaite une très très belle fin de soirée, et merci d'avoir partagé ce moment avec moi, ce fut un réel plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.